Donc ce site à vélo avec le soutien de mon équipe. Mais sachez que le webinaire sera enregistré et le lien du replay sera envoyé aux personnes qui se sont inscrites. Voilà, si vous voulez le revisionner ou le transférer à vos collaborateurs. Sinon, pour les questions, vous avez le chat et le volet QR pour poser vos questions. Donc, si on a le temps sur le format de 30 minutes, on y répondra en direct à la fin du webinaire. Et sinon, l'équipe s'efforcera d'y répondre au mieux au fil de l'eau. Donc, je commence sans tarder par vous présenter les objectifs et le panorama du site Internet, les possibilités, les ressources du site, et pour vous parler ensuite des évolutions, puisque vous allez le voir, le site sera enrichi, amélioré régulièrement. Donc, pour vous faire une petite présentation rapidement du site et de ses objectifs, le site Avelo est désormais le site référent de l'ADEME sur les mobilités actives et pour les collectivités. Donc, c'est vraiment une plateforme ADEME qui a pour objectif d'accompagner les collectivités et insuffler l'usage du vélo au cœur des politiques de mobilité. La cible prioritaire, ce sont bien les collectivités, vous l'aurez compris, à la fois les agents et les élus. Néanmoins, la plateforme peut être tout à fait utile à d'autres organisations, vous allez le voir juste après, ou aux autodidactes, aux étudiants, aux bureaux d'études et aux associations. Donc, le site internet à vélo se positionne aussi comme l'héritage des programmes à vélo, des programmes C2E à vélo, donc les programmes de certificat d'économie d'énergie. Ce sont 3 programmes qui sont pilotés par l'ADEME depuis 2019. Le programme à vélo 1 qui est terminé, qui se termine il y a à peu près 3 ans, le programme à vélo 2 qui se termine cette année et le programme à vélo 3 qui est en cours. Et donc au total, pourquoi je vous dis ça? Entre les 3 programmes, ce sont près de 1000 territoires qui ont été, sont encore accompagnés ou seront accompagnés pour développer leur politique cyclable, leur système vélo, leur stratégie vélo au sein de leur territoire. Et en fait, le site à vélo, il va rendre accessibles toutes les ressources et les retours d'expérience qui sont très précieux de ces collectivités. Et c'est en ça que l'outil est particulièrement intéressant, car il va capitaliser sur tout ce qui a été réalisé pour le rendre public et le rendre accessible à tous. Et on va beaucoup parler de montée en compétences des collectivités, puisque le site rassemble voilà, beaucoup de ressources qui m'amènent un petit peu à l'étape suivante pour vous montrer un peu ce qui est disponible, le panorama du site. Donc vous pouvez aller le voir dès maintenant, il est en ligne depuis moins de 48 heures. Vous pouvez voir par vous-même ce qu'il contient. Et je vais peut-être plus vous préciser, vous expliquer un petit peu ce qui contient et l'organisation des contenus. Donc premièrement, sur les 3 pages à vélo, vous allez retrouver des informations sur les programmes ainsi que des retours d'expérience. Là, vous avez par exemple 5 épisodes en vidéo et des retours d'expérience écrits, mais d'autres vont encore s'ajouter à ce qui existe déjà. Avec le programme à vélo 3, on a plein de petites surprises qui vont arriver sur ce site-là. Concernant les pages ressources, c'est là où vous allez retrouver la majorité des contenus sur ces pages-là. On a décidé de les classer, toutes ces ressources, en 5 catégories. Planifier, aménager, communiquer, développer et évaluer. Alors, pourquoi ces 5 catégories? C'est les catégories qui ont été étudiées et déterminées dans notre guide ADEME Développer le système vélo dans les territoires. La partie planification étant vraiment la première composante clé pour développer une politique solide en faveur des modes actifs dans les collectivités. Et les 4 autres parties, aménager, communiquer, développer, évaluer, sont également des catégories essentielles et complètent finalement cette première phase. Pardon. Donc on vous laisse les découvrir, sachant que dans chacune d'elles, vous allez retrouver plusieurs catégories de ressources, des webinaires, des guides et des outils. Alors si je prends dans l'ordre,
Vous allez retrouver notamment des webinaires qui ont été réalisés dans le cadre du programme Avélo 2 notamment, et en partenariat avec le CEREMA, qu'on remercie à nouveau pour leur collaboration. Donc, c'est des webinaires qui sont très qualitatifs avec donc des experts qui vous expliquent vraiment pas à pas différents pans des mobilités cyclables, des politiques cyclables, et aussi des cas concrets, des retours de cas concrets de collectivités. Donc, en tout, ce sont près de 56 heures de vidéos pour vous former pas à pas en fonction de vos projets. Vous pouvez aller piocher ce qui s'y passe. Et on vous invite aussi à peut-être à vous abonner à la page YouTube à vélo pour vous tenir au courant des nouvelles vidéos, sachant que dans la description des vidéos, quand vous êtes sur YouTube, vous allez retrouver un chapitrage qui vous permet aussi d'aller à l'essentiel vers ce qui vous intéresse le plus. Les webinaires sont accompagnés de guides, donc des guides ADEME et des guides de l'écosystème vélo, qui regroupent également des ressources clés, donc 40 guides au total pour approfondir une thématique. Vous avez aussi là de quoi faire. Et à cela, donc, s'ajoutent des outils plus spécifiques. Donc, je vais pas tous les citer, hein, il y en a 14 ici. Peut-être deux, trois exemples. Par exemple, la plateforme des coûts des politiques cyclables du Club des villes et territoires cyclables et marchables, les atlas régionaux de vélo et territoire, avec plein d'indicateurs sur, par exemple, la part modale, le stationnement ou les aménagements, ou l'outil, par exemple, l'outil Street Mix pour la partie aménagement. Mais voilà, je vous laisse découvrir voilà, tous ces outils sur ces 5 pages, ces 5 pages ressources. La partie actu est assez classique, mais elle va comprendre des actus clés, voire exclusives de l'ADEME et des infos de l'écosystème vélo. On vous laisse également la possibilité sur cette page actu de nous soumettre des propositions d'actualité pour publication sur le site, à partir du moment, bien évidemment, où ces actus concernent les mobilités actives et les collectivités. Donc, on vous donnera l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous contacter directement pour justement nous soumettre vos idées d'actu. Et pour terminer, donc 2 volets sur le site, les dispositifs d'aide, donc d'aides spécifiques au vélo et à la marche. Donc évidemment, on mettra en priorité les aides ADEME, voilà, en exclusivité, mais vous pouvez ici retrouver les aides nationales, les concours et les aides, les concours, oui, donc vélo et marche, qui sont d'ailleurs d'actualité aujourd'hui, et les aides liées au programme C2E, de certificat d'économie d'énergie. La page sera mise à jour régulièrement, donc n'hésitez pas à la consulter régulièrement, voire à la mettre dans vos favoris si vous voulez aller voir un petit peu les nouveautés. Et enfin, donc, une dernière page sur les réseaux et les plateformes de l'ADEME pour accompagner plus globalement les collectivités sur la transition écologique. Je citerai simplement très rapidement en exemple le réseau Élu pour agir et le programme TET, qui est le programme Territoire engagé pour la transition écologique. Donc voilà un petit panorama du site. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir par vous-même les possibilités du site et peut-être voilà, continuer pour vous parler un petit peu des évolutions du site internet, sachant que là, on a une première version finalement du site, mais elle n'est pas du tout figée, la plateforme n'est pas du tout figée, elle se veut évolutive, donc les contenus seront régulièrement mis à jour, comme je le disais. Seront également ajoutés des retours d'expérience des collectivités en vidéo et sur divers sujets, sur diverses thématiques. Des formats plus courts, moins courts. Également à mentionner, et point important, donc d'autres webinaires vont être réalisés dans le cadre du programme Avélo 3, à la fois sur des thématiques similaires qui se trouvent déjà sur la page YouTube à vélo, mais aussi de nouvelles thématiques.
Donc en fait, les nouveaux webinaires qui seront réalisés sur les mêmes thématiques seront ajoutés, remplaceront les anciennes vidéos, mais vous allez retrouver en fait de nouvelles thématiques de webinaires qui s'ajouteront régulièrement. Donc peut-être que voilà, notre référent technique vélo, Paul, pourra en dire quelques mots en fin de webinaire si vous êtes curieux des nouvelles thématiques qui seront abordées et seront également ajoutés au fil de l'eau ou plutôt distillés dans le site internet progressivement les expertises de l'ADEME sur les mobilités actives. Et comme c'est un site internet qui se veut évolutif, on est aussi preneur et à l'écoute de vos idées pour améliorer le site et des suggestions d'amélioration que vous pouvez voilà, avoir identifiées. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, vous avez l'adresse mail aapavelo3@adem.fr. Donc pour nous faire des retours sur le site. Et puis aussi, vous pouvez utiliser cette adresse mail-là pour nous faire parvenir des actualités que vous voulez voir apparaître sur le site internet. Et pour le reste de la partie évolution, je vais laisser la main rapidement donc à ma collègue Claire Gagné, qui est chargée de formation pour le programme Avelo 3 et qui va vous parler d'un parcours e-learning, donc qui est quand même un gros volet qui va arriver très prochainement sur le site. Claire, je te laisse la main. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? C'est bon. Oui, parfait. Bonjour à tous. Donc effectivement, Julie a introduit le sujet. Donc dans l'accompagnement qui va être fourni aux collectivités lauréates à Vélo 3, dont vous ne faites pas forcément partie, certains oui, certains non. En tout cas, cet accompagnement, il va contenir différents types de modalités pédagogiques pour les aider à monter en compétences et à être en capacité de mener les actions qu'ils ont proposées dans l'appel à projet à Vélo 3. Et l'une des briques, on va dire l'une des modalités pédagogiques qui va leur être proposée et qu'on souhaite aussi vous ouvrir à toutes et tous, ça sera donc un parcours e-learning. Donc un parcours e-learning pour ceux et celles qui ne sont pas forcément familiers avec l'objet. Donc c'est un parcours qui se fait en autonomie, donc de ce qu'on appelle asynchrone. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut se référer à ce parcours e-learning. Il n'y a pas en fait de session qui se passe en temps réel avec un formateur. Il s'agit d'un parcours à faire par soi-même. Donc, il sera constitué ce parcours de 3 modules interactifs. Donc, le but, c'est pas du tout que ce soit des PPT commentés ou des fiches à lire. L'idée, c'est que ce parcours soit vraiment interactif et qui vous permette d'apprendre et de monter en compétence sur ce sujet de la planification, de la conception d'une politique cyclable. Donc, comme je vous le disais, à quoi ça sert finalement un parcours e-learning? Toute l'essence du parcours, c'est de permettre d'acquérir un socle commun de connaissances et d'outils. Donc, ça permet à toutes ces personnes, donc vous en faites sûrement partie, des collectivités lauréates à Vélo 3, à Vélo 2, à Vélo 1, qui vont pouvoir finalement se remettre à niveau ou se mettre à niveau sur des connaissances des politiques cyclables. L'intérêt aussi de ce parcours, donc c'est le côté à son rythme, à tout moment. Et finalement, on peut avoir parcouru déjà ce parcours e-learning par le passé et y revenir si jamais on a besoin de reclarifier un sujet. S'il y a un sujet sur lequel on était passé un petit peu vite et qui n'était pas d'actualité à l'époque, sur lequel on a envie de se remettre à niveau, c'est tout à fait quelque chose qui est possible et qui est permis par ce type de contenu. Donc pour qui? Comme je vous le disais, ce parcours e-learning, il a essentiellement comme cible à l'origine les collectivités lauréates à Vélo 3. Mais le but pour nous, et c'était important, comme disait Julie, sur le côté héritage des programmes à vélo, le but c'est qu'ils puissent être utiles à tout public et qu'ils soient gratuits pour tout public. Donc tout public, que ce soit des collectivités qui ne sont pas forcément lauréates, des associations, des particuliers, des étudiants, des bureaux d'études, etc. Donc
ce parcours e-learning, il sera relayé via notre site à vélo. Et en fait, ça vous renverra vers la plateforme de formation de l'ADEME, tout simplement parce que ce parcours, comment dire, le fonctionnement et le format du parcours est spécifique et peut être uniquement visionnable sur des plateformes qui sont faites et dédiées au parcours e-learning. Et en termes de temporalité, le but, c'est que ce parcours il soit disponible au début du deuxième trimestre 2025. On n'a pas encore une date de déploiement exacte, mais voilà, en tout cas, vous entendrez parler de nous au moment où il sera disponible. Super, merci Claire. Donc vous l'aurez compris, autant pour le e-learning que pour toutes les ressources qui sont disponibles sur le site. C'est vraiment voilà, des outils, des ressources pour faire monter en compétence les collectivités et surtout qui sont à la demande, donc pour aller piocher ce qui vous intéresse en fonction de vos projets. Je crois qu'on a un petit peu de temps peut-être avant de passer à la session de questions-réponses. On est allé peut-être un petit peu plus vite que prévu. On a voulu faire court dans le temps imparti. Paul, peut-être que tu peux dire quelques mots sur peut-être les prochains webinaires qui seront disponibles sur le site et sur la page YouTube à vélo. Tout à fait. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Alors effectivement, il va y avoir une nouvelle série de webinaires qui vont commencer d'ici la fin de l'année 2024, le 1er en octobre. Et l'objectif, ce sera d'accompagner la montée en compétences des différentes collectivités. Donc le planning vous sera affiché bientôt et tous les webinaires seront accessibles en replay dès leur réalisation. Ils sont destinés pour la participation aux lauréats. Ok. Voilà. Donc, Merci. planning plutôt 2025, donc, pour les nouvelles thématiques des webinaires. Le planning 2025 sera connu d'ici le mois prochain, probablement. Ok, super. Donc tout est en marche et cette première version de site internet sera donc améliorée encore dans les mois à venir. Est-ce qu'on a des questions spécifiques dans le chat qu'on pourrait répondre en direct ou tout a été limpide? Comme j'ai pas accès au chat, je vois pas vraiment les réactions. Non? Pas de questions du coup? Il y en avait une de la part de Ségolène Chignard, mais à laquelle Frédéric a répondu. C'était sur le fait de pouvoir ou non relayer finalement la page alors attendez, je relis. Mettre le lien de votre site. Oui, oui, tout à fait. Donc de relayer le site à vélo sur le site d'une collectivité. Donc ça, a Carrément. priori, ça pose pas de souci. Voilà. Carrément, mais carrément. Et merci de le souligner. Vraiment, l'objectif de ce site, c'est qu'il soit un outil qui soit utilisé par les collectivités. Ce sera vraiment un pari perdu pour nous si, du coup, toutes ces ressources ne sont pas utilisées, que le site n'est pas visité, que les webinaires ne sont pas vus. Donc l'objectif, c'est de le diffuser au maximum à vos équipes, à vos collègues, à vos collaborateurs, même à pourquoi pas des parcours de formation pour les étudiants, puisqu'il y a plein de ressources qui pourraient être utiles pour les former également. Donc voilà, en tout cas, aucun problème pour l'intégrer sur vos sites internet aussi de collectivité. Merci du relais et de la diffusion. On a une nouvelle question de Laurence Barletta. Est-il prévu un annuaire de contact de lien vers les structures proposant de la formation ADMA CEREMA dans la boîte à outils? Alors, on a fait rapidement en encart, effectivement, dans la page pour aller plus loin, sur la même page que la page des réseaux et plateformes. On va l'enrichir. Donc, vous pouvez, sur cette page pour aller plus loin, tout en bas, vous pouvez déjà avoir une liste de partenaires. Donc, de mémoire, les partenaires de l'écosystème vélo, le CEREMA, le Club des villes et territoires cyclables Marshall, Vélo et territoire, la FUB. Qu'est-ce que j'oublie? L'ADMA, effectivement.
Donc, toutes ces structures sont référencées. On va essayer d'enrichir un petit peu cet annuaire, ce catalogue des structures qui sont aussi essentielles et qui se complètent finalement pour accompagner les collectivités. Donc, cette partie-là, voilà, sera encore enrichie à l'avenir. Et pour l'instant, elle se trouve sur la page pour aller plus loin. Je crois qu'Étienne Demure souhaite prendre la parole de la Euh, FUB. Et je ne pense pas que ça soit possible malheureusement avec le paramétrage du webinaire. À moins que vous arriviez à lui donner la main, mais il me semble que pour éviter les problèmes de son, les personnes ne peuvent pas prendre la parole directement. Alors, je viens de débloquer normalement la possibilité à Ah, Étienne. très bien. Si jamais il faut ensuite se démuter. Merci beaucoup, vous m'entendez? Oui. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question sur est-ce qu'il y aura une foire aux questions qui sera alimentée en fonction des questions récurrentes des collectivités ou quelque chose qui peut me permettre de capitaliser pour tout le monde en fonction des questions spécifiques de chaque collectivité? Une FAQ, alors c'est une très bonne idée, je pense, une très bonne suggestion. Et les questions des collectivités, je pense qu'elles pourront être nombreuses. Donc il faudrait que l'on s'organise, nous, en interne, pour les ranger dans les catégories. Alors peut-être dans les catégories qu'on a déjà identifiées, planifiées, etc. Mais je pense que c'est une très bonne idée. On pourra en discuter avec l'équipe, là, le chargé de communication et les ingénieurs qui suivent les collectivités pour faire remonter les questions qui sont les plus récurrentes et essayer de les regrouper au sein d'un document qui soit le plus facile à utiliser, le plus facile à consulter pour les collectivités. Et pourquoi pas l'intégrer aussi, ça pourrait être intéressant. Claire, pourquoi pas intégrer des questions qui sont récurrentes dans le parcours de e-learning? Tout à fait, ouais. Ça me paraît logique. Merci pour ce retour. On a une question de Robin Gervaux. Merci Robin. Est-il prévu un partenariat avec la FUB pour se faire le relais de leur formation gratuite ADMA? Alors, le programme ADMA a déjà un encart spécifique comme outil. Alors, on l'a labellisé outil sur la partie développée. Et effectivement, on est déjà en lien avec l'ADMA et on travaille en collaboration, en partenariat sur le programme Vélo 3. Donc, aucun problème pour relayer ce qui se fait et en complémentarité avec ce qui est déjà fait par l'ADMA, justement. Donc, on pourrait tout à fait créer plus de liens entre les deux sites, finalement, qui sont complémentaires. Donc, enfin, on est déjà en contact et aucun problème pour, pour mettre plus en avant l'ADMA et ses formations. Merci Julie. On a une question également de Nathalie Da Silva. Bonjour, ces webinaires ciblent aussi les AOM ou préfectures? Alors, on n'a pas fait de ciblage spécifique sur les collectivités qui ont pris la compétence AOM ou les préfectures en particulier. Mais dans les webinaires, vous pouvez potentiellement retrouver euh, des webinaires qui sont spécifiques au questionnement des collectivités. Je pense notamment aux webinaires sur la prise de compétences des collectivités. Je pense que c'est dans la partie planifiée de mémoire. Donc voilà, on aura peut-être quelques ressources qui concernent spécifiquement les AOM, mais globalement, on n'a pas d'entrée en fait. En fonction de la typologie des collectivités, c'est assez, c'est assez large. On n'a pas ciblé un type de collectivité plus qu'une autre. Mais si vous avez des besoins spécifiques pour les AOM ou les préfectures, selon les besoins, on est preneur aussi de ces retours-là, justement, pour pouvoir alimenter le site Internet en fonction des besoins que les collectivités AOM pourraient avoir besoin. Merci Julie. On a une question également de Thierry Glohagen. Bonjour Thierry. Une association pourra-t-elle figurer dans cet annuaire?
Alors, plusieurs associations figurent déjà dans l'annuaire qu'on va enrichir, peut-être aussi, comme je disais, avec des modules spécifiques, des encarts plus spécifiques avec les logos, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. Mais tout à fait, les associations, alors plus d'ordre national, hein, comme on l'a fait pour les aides, on n'a pas mis les aides financières ou d'accompagnement local parce qu'elles existent, il en existe beaucoup et elles ont toutes leurs spécificités. Donc les associations locales, malheureusement, ça sera un petit peu compliqué de le mettre sur le site internet. Par contre, les associations nationales, aucun problème pour les faire figurer sur le site internet à partir du moment où elles sont sur les mobilités actives et qu'elles concernent les collectivités ou qu'elles peuvent être en interaction avec les collectivités. Merci Julie. On a également une question de Laurence Barletta. Bonjour Laurence. Est-il prévu de partager des dossiers de candidature à vélo pour aider les collectivités à faire leurs dossiers, car souvent elles manquent de compétences en interne? Alors, on ne peut pas partager les dossiers de candidature des collectivités. Néanmoins, je vous invite quand même à aller regarder les cartes interactives des collectivités qui se trouvent sur les pages à vélo 1, 2 et 3. Et donc sur ces cartes-là, c'est des cartes interactives où vous pouvez pouvez cliquer sur une région en particulier et aller voir en fait les territoires qui ont été en fait sélectionnés, lauréates, et regarder un petit peu leur projet. Sachant que ce qui est dans les cartons aussi, et c'est vrai qu'on l'a pas dit, j'ai oublié de le mentionner, mais on va effectivement aussi développer une carte qui regroupe les 3 programmes et les plus de 1000 collectivités, parce que certaines sont encore en cours de sélection sur le programme Avélo 3, pour que vous puissiez les retrouver sur une même carte et qui serait potentiellement enrichie par rapport à ce que vous pouvez trouver ici. Et puis, si vous avez des questions spécifiques, si vous trouvez par exemple sur ces cartes interactives des projets qui vous semblent intéressants et sur lesquels vous voulez avoir un retour d'expérience ou des collectivités voisines par rapport à la vôtre, vous pouvez aussi nous contacter via cette adresse pour qu'on vous donne un petit peu plus d'infos ou qu'on vous mette en contact avec la collectivité en question. L'objectif, c'est aussi peut-être de faire du lien entre les collectivités qui ont mené des projets et celles qui ont besoin de mener des projets. Donc, les mises en relation sont faisables. Merci Julie. On a également une question de Jonathan Lao. Bonjour Jonathan. Question non liée à la plateforme. Pas de troisième relevé à vélo 3 prévu? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va annoncer les lauréats de la seconde vague plutôt en fin du mois d'octobre. Fin du mois d'octobre, donc dans un peu plus d'un mois, fin octobre, début novembre. Donc on vous invite à regarder cette annonce-là. Potentiellement, vous pourrez avoir voilà, plus d'infos annoncées et d'autres informations. Donc voilà, on vous invite à rester alerte et peut-être aussi rester sur le site internet justement à vélo si vous voulez avoir des actus exclusifs par rapport au programme pour la suite. Et enfin, on a une dernière question de Pierre Aymon sur le montant des aides à vélo. Alors, donc pour l'instant, on n'a pas d'appels à projets qui sont ouverts. Les 2 appels à projets du programme Avélo 3 qui est en cours sont clos. Le premier appel à projet, on a sélectionné 184 lauréats. Sur la seconde relève, on est en train d'étudier les dossiers et de sélectionner les collectivités lauréates. Comme je disais, l'annonce plutôt fin octobre. Donc pour l'instant, l'aide aux collectivités, elle est plus d'actualité, l'aide financière aux collectivités. L'aide technique, elle se fait via cette plateforme notamment, et plus loin si besoin, mais donc pas d'aide financière, en tout cas pour l'instant, il n'y en a plus, sauf annonce, sauf nouvelle annonce, quoi. Il est 13h59. On a eu le temps de répondre à quelques questions et on laisse la porte ouverte à d'autres via notre adresse mail.
Merci à tous pour votre attention, pour vos contributions, pour vos idées. On espère que ça vous aidera à développer, à monter vos projets, à monter en compétences. Et on reste à l'écoute de vos suggestions et de vos projets aussi, si vous voulez nous faire part d'évolution de vos projets ou si vous voulez témoigner aussi auprès des collectivités lauréates à vélo de vos projets. On est à l'écoute là-dessus. Merci beaucoup. 14 heures pile, on vous libère pour votre vendredi après-midi. Très bonne journée à tous et à bientôt.